Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Tout est prêt, les images. Ok. On peut prendre Jean 2, je crois 18 à 19. Jean 2, 19, je crois. Jean chapitre 2, au verset 19. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je les relèverai. Excusez-moi, je me suis trompé. Je ne sais plus si c'est 1,18 ou mon Dieu, je n'ai pas vérifié avant d'entrer. 1,18, 19. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Oui, continue. Voici le témoignage des gens. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Oui, continue. Il déclara et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de lier la courroie de ses souliers. C'est vrai. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Amen. 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 Je crois que l'écriture est en train de s'accomplir maintenant. Pour ceux qui sont ici, ceux qui nous regardent, es-tu le prophète? Je ne le suis pas. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je ne le suis pas. Es-tu le Christ? Non, impossible. Il n'y en a qu'un. Moi, je ne le suis pas. Mais on peut me poser la même question. Mais qui es-tu donc? Je crois que ceux qui sont ici savent pourquoi Jean-Baptiste a dit qu'il n'est pas le prophète. Savez-vous pourquoi il a dit ça? Il était un prophète. Ah, lui c'était un prophète. Donc, Moko Naba prophète. Et c'est pourquoi Frère Branham dit dans Dieu tient sa parole que le décor est planté pour le signal du départ. Il dit il y a un message, il y a la colonne de feu et le prophète est là. Frère Branham dit le prophète est là. On lui demande qui est le prophète. Il dit le prophète c'est le Saint-Esprit. Je crois que nous avons compris le message, non? Alors maintenant si on dit qui est Frère Branham? Frère Branham dit je suis l'étoile de l'âge de Laodicée, un des prophètes.
compliqué? Alors, quand je me tiens devant vous, je vais faire comme Jean. Je peux baptiser les gens. Mais je ne suis ni le Christ, ni le prophète. Est-ce que vous êtes là? Amen. Jean-Baptiste l'a dit. Il dit, vous voyez moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Il vous baptisera de feu et de l'esprit. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais qui est-ce que moi je suis? Je suis, moi aussi, selon Frère Branham, un petit messager de ce même message pour préparer le cœur des gens à recevoir Christ. Amen. C'est le travail que nous faisons. C'est-à-dire que nous avons reçu un messager, un prophète. Alors nous sommes des messagers de ce même message. Vous comprenez ce que nous faisons? C'est-à-dire, comme je me lève ici, je suis un peu comme Josué. Dieu lui a dit à Josué, dans Josué 1, il dit, agis fidèlement selon ce qui est écrit dans ce livre. C'est-à-dire selon la loi de Moïse. Ne te détourne ni à gauche, ni à droite. C'est ce que nous allons faire. Frère Branham a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous en ai donné les raisons. Elles sont bibliques. C'est parce que le Père, c'est Jésus-Christ lui-même. Le Fils, c'est Jésus-Christ lui-même. Le Saint-Esprit, c'est son esprit. J'ai eu le temps d'en parler avec ceux qui vont prendre leur baptême. Ésaïe 9, verset 6 dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc Jésus, c'est un enfant qui était né. Mais attention, il est un fils qui n'est pas né, mais qui a été donné. L'enfant, lui, il est né. Ça, c'est vrai. Mais le fils, c'est un don. Selon Jean 3,16. Ça, c'est le verset que les groupes de prière aimaient bien évangéliser avec ça. Oh, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Voyez, il ne savait pas que le fils, c'est Christ. Le fils, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, ils doivent retourner dire aux gens, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé le message de l'heure. Parce que c'est ça le fils. Amen. Le Saint-Esprit. Vous avez compris? Amen. Ok. Maintenant, le jour où vous irez évangéliser, donc, ne parlez plus comme des pharisiens qui parlaient des Écritures sans en connaître le sens. Vous voyez? Alors, nous préparons le chemin pour celui qui va venir. Quand nous disons, répandez-vous, acceptez de vivre selon la voie que le Seigneur vous a montrée. Amen. Ce n'est pas pour moi. Il y a quelqu'un qui n'aime pas habiter dans une maison faite de main d'homme. Lui, il habite seulement dans des maisons qu'il a lui-même créées. Parce que votre corps, c'est son temple. C'est lui qui vous a créé. Il désire habiter en vous. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Quand Jésus habite en toi, s'il te dit, mais moi je n'aime pas que les femmes s'habillent comme ça, tu vas discuter avec quelqu'un qui est en toi. C'est un peu un véhicule que tu conduis. Il dit, non, moi je ne veux pas aller à droite. Bon, tu vas t'arrêter, tu dis, mais c'est quoi? Vous voyez? Je voyais ces accidents-là à Kinshasa, mais ici je ne vois pas ça trop. Un véhicule arrive au carrefour, la roue droite va vers la droite, la roue gauche vers la gauche. Je crois que certains se rappellent, non? Oui, il y a des pannes comme ça au Congo. Parfois le véhicule arrive comme ça, au Chili, le véhicule comme ça. Oh,
Vous voyez? Quand une roue va à gauche, l'autre va à droite, est-ce que le véhicule va avancer? Non. C'est ce qui arrive. On ne peut pas avancer spirituellement. La parole veut que tu ailles à droite. Toi, tu veux aller à gauche. Mais tu es quand même le véhicule conduit par le Seigneur. Le Seigneur, ce qu'il va faire, il ouvre la portière, il referme, il laisse les clés. Il part. Comme ça, il y a des conducteurs qui conduisent le véhicule comme ça à Kinshasa. Eux-mêmes savent comment ils font. J'ai appris que... Bon, ça j'ai appris il y a longtemps quand je n'étais pas encore allé à Kinshasa. Parce que j'ai fait 10 ans avant d'y aller. Alors, on se moquait tellement des véhicules de Kinshasa. Et le frère Jimmy, là, ceux qui le connaissent à Paris, il dit, il paraît, frère, il paraît que dans votre pays, il y a des véhicules dont les vitesses, toutes les vitesses sont cassées, il ne reste plus que la vitesse arrière. Et le conducteur, il fait son taxi avec cette seule vitesse. Donc il fait le taxi toute la journée en arrière. Si tu montes, vous allez en arrière. À la fin de la journée, il se retrouve avec un torticolis. Première vitesse cassée, deuxième vitesse cassée, troisième cassée. Il ne reste plus que la vitesse arrière. Vous allez où, madame? Ah non, moi je vais, on va dire à Bandal, rond-point 3-7. Vous êtes en victoire. Bon. Vous commencez à tout. Elenguesa. Asosa. Sayo. On est arrivé. Vous voyez? Parce qu'il n'y a qu'une vitesse. Frère, il y avait des véhicules avant, maintenant il n'y en a plus. Quelqu'un était au volant et un assistant du chauffeur qui est assis sur le capot. Donc lui, il tient les câbles comme ça. Le véhicule avance. Donc s'il lâche les câbles, le véhicule s'arrête. À l'intérieur, il y a des passagers. Assis sur le capot, s'il vous plaît. Donc il tient des histoires comme ça. Le véhicule. Vous voyez? Il y a des véhicules, on roule avec un petit truc là, l'essence dans le véhicule. Vous avancez un tout petit peu, quelqu'un descend, il prend il met comme ça. Quel risque? Vous roulez avec de l'essence dans des bidons de 5 litres à l'intérieur. Et puis il y a peut-être un qui fume aussi. Est-ce que vous pensez que j'exagère? Non. Et vous verrez des véhicules comme ça, les gens sont à l'intérieur. Remplaçons un peu les X par leur valeur. Voilà. Il y a des églises comme ça, mais il y a des membres qui sont là, à l'intérieur. Un véhicule comme ça, mais vous allez mourir. Mais parce que les gens veulent aller à leur destination, ils montent quand même. Non. Les chrétiens ne doivent pas monter dans n'importe quel véhicule. Amen. C'est pourquoi nous crions. Comme Jean-Baptiste. Il criait. Jean-Baptiste criait contre tout, contre même le roi. Il criait. Nous crions. Parfois contre nous-mêmes. Parce que nous devons être préparés à cette rencontre. Amen. Pas de complaisance. Parce qu'il s'agit du ciel. Amen. Je crois que nous avons compris. Et tout comme Élie, le prophète de cet âge, avait pour mission de ramener l'Église, l'épouse, de nous ramener à la foi apostolique. Vous voyez, l'œuvre de Jésus-Christ est continue. Dans William Branham, il a ramené beaucoup de gens. Il avait ramené Wood, il avait ramené Sontman, tout ça. Moi, je n'ai pas connu Frère Branham. Moi, c'est quelqu'un d'autre qui m'a ramené. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire le message de Frère Branham. Quelqu'un d'autre là, prie comme moi j'ai pris. C'est mon pasteur qui est à Kinshasa là-bas, le pasteur Barouti, qui
qui m'a prêché et qui m'a ramené à cette même foi. C'est ce que je fais maintenant. Est-ce que vous avez connu Frère Branham? Non. Moi non plus. Mais nous croyons son message. Vous voyez? Un jour, si le monde devait tarder et que moi je ne devrais plus prêcher, vous êtes aussi les messagers de ce même message. C'est tout. Tout en sachant que le message, c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. Donc, personne ne peut arrêter le message. Mes soeurs, mes frères, que personne ne vous arrête. Moi, je ne force jamais personne à prendre le baptême. Vous pouvez demander aux enfants. Quand ils demandent le baptême, vous venez. J'insiste. Est-ce que tu es sûr de ce que toi tu veux? Tu sais ce que cela signifie s'engager? Tel que vous êtes là, donc vous vous engagez à servir Jésus-Christ et par ce message. Oui. Donc demain, vous ne pouvez pas me dire, quand je te dis, frère, regarde ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu dit. Oh, bien le message, je n'ai pas pour lire ici. Non. C'est ça la parole. Amen, amen. Oh, message dans nous. Oh. Donc toi, tu es collabo ou un infiltré. Vraiment. Comment ton message, tu l'appelles message dans le bidon? Quand Frère Branham a prêché le mariage et le divorce, il dit, prenez ça. On devrait donner ce message même aux magistrats. Ils devaient rendre leur jugement en fonction de ça. Car c'est la volonté de Dieu aujourd'hui. Oh Jésus. Alléluia. Frère, c'est sérieux. Mes sœurs, c'est sérieux ce que vous êtes en train de faire maintenant. Amen. Bon, je le dis parce que, comme ça, c'est lui qui dit, oh, mais ça, pour il a commis mon message, les moments, je voudrais savoir, messager. Mais, nous sommes sûrs, ce qui nous rassure, ce que nous savons, que c'est Jésus-Christ que nous suivons. Amen. Alléluia. Même moi, quand je suis arrivé, j'étais assis là. Quand on dit, frère Branham dit, j'ai dit, bon, dis un peu ce qu'il dit. Quand il dit, oh, mais, Azo dit bien. Ah, frère Branham dit encore. Oh, a dit, mais, oh, mais il dit bien. Ah, donc c'est frère Branham là, les choses qu'il dit, donc il a la Bible là. Oh. Frère, j'ai rencontré un interprète de ce message, Fernand Fay. Il est au Canada, je l'avais rencontré à Charleroi. Il a fait une déclaration que je crois totalement. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, il n'y a aucune citation de Frère Branham qui ne soit dans la Bible. Amen. Oui. Je dis directement, Amen. Parce que quand Frère Branham dit quelque chose, il y a peut-être 2 versets de la Bible mis ensemble pour expliquer ça. C'est pourquoi il dit que son message, c'est le ainsi dit le Seigneur. Chaque fois que l'ange venait avec une révélation, vous vous rendez compte? L'ange du Seigneur. Frère Philippe, l'ange du Seigneur, c'est qui? L'ange du Seigneur, c'est qui? C'est qui? C'est qui l'ange du Seigneur? Oui. C'est qui l'ange du Seigneur? C'est Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Il venait, il lui dit, bon, écoute, efface tout ce que tu as écrit là pour le 3e psaume. C'est pas ça. Allez, prends ta plume. Regarde. Regarde ici. Regarde. Frère Branham écrit. Il dit, après le départ de l'ange, il prend quand même ça, il vérifie dans les Écritures. Amen. Frère, tu vois l'importance que le message donne à la parole. Amen. Donc Dieu lui-même vient, il dit, Branham, prends ta plume. 3e saut, il dit non,
Ne suis pas ce que ces gens-là, les théologiens, ont écrit. Tu vois là, l'huile et le vin. L'huile, c'est le Saint-Esprit, donc tu sais. Dieu répète. Ah, il écrit. Amen. Il dit le vin, c'est la stimulation, non? Amen. Écrit là-bas. Tu vois? La farine. Il dit, c'est quoi la farine? La farine, c'est l'élément de base qui soutient la vie naturelle. C'est-à-dire le pain, c'est fabriqué à base de farine. Écrit. Il dit, voilà. Alors, je t'explique. Tu vois là? Il vendait le vin, pardon, l'huile et la farine pour un denier. Ça, ce sont les catholiques qui ont fait ça au Moyen-Âge. Tu vois, quand ils vendaient les indulgences, oh non, pour tes péchés, tu es pardonné. Pour le pain et l'huile, pour le Saint-Esprit, viens, on va te donner l'onction, tout ça. Vous voyez? C'est au Moyen-Âge. Il regarde, il prend, il va prendre les livres de l'histoire. Il lit, il compare. Quand il vient, il dit, oh, ce message, c'est le ainsi dit le Seigneur. Frère, il y a quelqu'un qui a lu, comparé. C'est pourquoi quand les gens viennent aujourd'hui, oh non, nous allons ramener frère dans la Bible. Hein? Tu peux ramener quelque chose qui est déjà ramené. Vous voyez? Frère, nous croyons dur comme fer que ce message est la parole de Dieu. C'est parce que tout a été confronté aux Écritures et confirmé par la colonne de feu. Là, c'est pour affermir votre foi. Il y a une maman qui est allée dans une église de la place ici. Il voulait me critiquer au pasteur. Alors, le pasteur lui a dit, mais toi tu vas à l'église, mon maman. Il dit, alors le pasteur lui dit, oh, mais toi tu ne sais pas ça, Anamis. Ma maman dit, Anamis, papa, Anaïs, ma femme, maman, mais nakataki yo yibite kaza kwa na misake. Kana yibite. Nakatema kwa kilo kwa na misake so le kisini uni eloko ngana yedi. Mwana mobali wana azana nzambe. C'était une maman d'environ 72 ans, 73, 14 ans ou 15, je ne sais plus à l'époque. Elle n'était plus. Vous voyez? Elle s'est allée dans le médecin, elle dit, oh voilà. Vous voyez? Même les vieilles mamans, ils ne réussissent pas à les emballer dans les histoires. Les mamans, surtout de cette génération-là, ils ont connu des églises protestantes et baptistes de d'autres fois, où il y avait l'onction, des dons, des miracles. Ils ont connu des églises protestantes et pentecôtistes comme ça. Aujourd'hui, les églises protestantes et pentecôtistes, mon Dieu. Vous voyez? Donc, tel que vous êtes là, que rien ne vous effraie. Amen. Si vous rencontrez un témoin de Jéhovah quelque part, il vous embrouille. Si vous ne savez pas vous défendre, revenez dans le camp. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. Allez lire, le message est même sur Internet. Amen. Il y a des prédications. Lisez. Prenez la Bible, prenez les brochures, lisez. C'est la parole de Dieu. Amen. Dans le message, on a la particularité, c'est que nous, ce qu'on lit, on ne cache pas ça. On donne des références pour que vous aussi, vous alliez lire. Amen. Oui, c'est ça. On ne fait pas comme dans les groupes de prière, il y a des prédicateurs qui prenaient des brochures. Vous voyez, il prend les brochures, il lit. Ah! Aucun. Religion de Jézabel. Alors il lit, il cache ça. Il vient. Il refuse de peigner ses cheveux. Il refuse de dormir les yeux rouges, il monte. Les gens ne savent pas, maman va au sacanate. Alors il pompe
Le message, partout où vous le prêchez, vous allez voir que ça donne des échos. Il y a un ami, le pasteur Omba, qui le suit. Il dit, oh, Abibi, oh, il s'en va sur moi. Habitez na kota kisamba. Alors, le pasteur Omba était soucieux. Il dit, mais tout ça, l'église, il a pris ça. Où? Alors, un jour, lui s'est promené aussi. Dieu l'a aidé. Parce que lui aussi, il était prédicateur dans le même groupe de prière. Il rencontre une brochure. Signal rouge des aveugles. Il prend, il lit. Il ferme. Jean lui dit aussi, parce qu'il en a les lotés. Bon. C'est le dimanche. Il entre. Bon. Le grand prédicateur le suit. Oh, mais, il y a oublié le sur moi. Non, t'as dit ça. Zambazam. Il a compris, il a dit vous voyez? Pour dire que même les prédicateurs de ces églises-là, ils rendent témoignage que le message que vous avez cru, c'est ça la parole de Dieu. Alors, pourquoi vous contentez d'une religion de seconde main? Quelqu'un qui lit, ah bon, bien bon, et puis lui va vous dire, parce que quand on le contente lui-même, il ne veut rien à ce temps. Mais vous avez la chance. Nous prenons ça de Tania Mokoui. Quand ça sort, ça nous parle. Nangaï, avec vous. Si nous sommes condamnés, nous sommes tous condamnés. Nous arrangeons, nous préparons les choses pour aller au ciel. Nous prenons la Bible. Non, on n'est pas comme des prêtres au catéchisme. Non, il y a des parties de la Bible, ce n'est pas pour vous. Faites attention. Il cache ça. On nous a caché l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que dans l'Apocalypse, il y a des choses qui condamnent la grande Babylone. Aujourd'hui, la parole est ouverte pour vous. Donc, nous sommes prêts. Nous nous préparons pour aller. Levons-nous. Nous allons juste prier. Le Seigneur nous précède là-bas. Il nous l'a dit par 2 fois. Il est déjà là-bas. Et nous, tout ce que nous allons faire, c'est simplement le rejoindre. C'est pourquoi notre annulation n'est pas possible. Amen. Vous voyez? Amen. Par contre, ceux qui trouvent que le message est difficile, ils peuvent se désister même à la dernière seconde. Oui. Comme ça, nous allons amener à l'eau uniquement ceux qui croient. Amen. On ne peut pas enterrer des vivants. On doit enterrer quelqu'un qui est mort. Amen. Mort dans sa conception. Amen. Mort dans ses histoires de groupes de prière. Mort dans cette histoire du monde. Amen. Mort dans les histoires de la coutume. Mort dans les histoires sans technique. Pour suivre Jésus-Christ, la parole révélée. Merci. Je l'aime, parce qu'il m'est malheureux de beauté. Qui pense à lui sur le bois du calvaire. Oui, je l'aime.
Demandez-lui de nous accompagner. Il nous a précédés, mais demandez-lui simplement de nous accompagner encore. Nous avons besoin de lui. Jésus, tu sais que sans toi, nous ne pouvons rien. Sois présent et accompagne-nous. Nous remettons, Père, les enfants qui seront baptisés entre tes mains. Que tu viennes et nous accordes le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous sommes déplacés. Bénis ces instants. Bénis ton peuple. Que leur vie change. Nous les abandonnons à toi, Père. Et nous prions, Seigneur, que toi tu nous accompagnes. Bénis-les en chemin. Précède-nous là-bas comme tu l'as fait. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pardon. Excusez-moi. Tu filmes? Ah, pas ce on va faire une descente. Hosanna à l'agneau, Hosanna à Jésus, Hosanna à l'agneau, Hosanna à Jésus, Hosanna à Yahweh, Hosanna à Yahweh, Hosanna Alléluia, Hosanna Alléluia. Allez. Après avoir attendu ce discours, eurent le cœur vivement touché, ils dirent la prière à Pierre et aux autres apôtres. Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ceci est une promesse, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, à aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelle. Amen. Bien, aujourd'hui, nous avons les frères et les sœurs qui ont pris, après avoir écouté la parole de Dieu, ils ont décidé de prendre leur baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le voyez, c'est des frères et des sœurs, qui chacun a son parcours, mais ils viennent tous des églises, des réveils pentecôtistes, des groupes de prière, je ne sais pas comment on les appelle. Ils ont écouté le message du temps de la fin. Ils ont compris que ce message n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Amen. Et ce message a été crucifié par beaucoup d'églises, comme Jésus l'a été quand il était ici sur la terre.
au jour de sa chair. Ce message a été crucifié, critiqué. Et Frère Branham a prêché une prédication intitulée « J'accuse cette génération de crucifier encore Jésus-Christ pour la seconde fois ». Jésus a été crucifié où? À Jérusalem. Jérusalem, c'était le siège de la plus grande église de ce temps-là, c'est-à-dire l'église juive. Jésus-Christ a été crucifié par Rome en complicité avec les païens, c'est-à-dire Rome. Mais après sa crucifixion, l'histoire ne s'est pas arrêtée là, parce que la Bible dit Jésus est allé en terre, puis plus bas en fer pour prendre les clés, retirer les clés d'entre les mains de Satan, et nous le savons tous, Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Et quand il est ressuscité, il est apparu à ses disciples. Il leur a montré des signes, des prodiges, des miracles, pour leur montrer qu'il a vaincu le sceau de la mort. Amen. La résurrection pour nous, c'est la preuve que Jésus est plus fort que la mort. Amen. Les disciples, les églises de son temps l'ont crucifié, l'ont critiqué, mais Dieu a fait de lui Seigneur. Amen. Donc de la même manière, ce message qui a été critiqué, Jésus-Christ est approuvé, comme je vais le montrer demain, dans la prédication, la vie éternelle, comment le recevoir. Frère Branham dit que Dieu a montré des signes, des évidences, par des guérisons, par d'autres signes, qu'il est vivant. Amen. Et qu'il a confirmé son église par la colonne de feu. Amen. Et mes frères et les sœurs que voici, ils ont vu cela et ils ont cru. Ils ont dit, mais hommes, frères, que ferons-nous? C'est pourquoi je leur ai dit comme Pierre, repentez-vous. Et ils m'ont vu, ils ont mis leur vie en ordre pour recevoir aujourd'hui le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et parce qu'ils ont accompli la parole, ils ont droit à la promesse du Père qui est le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit, il y a de la joie au ciel auprès de Dieu et ses anges quand un seul pécheur se repent. C'est pourquoi, parce que l'heure arrive, je pose ici mes pieds et je prends le contrôle de ces lieux. La pluie a des oreilles. Je t'ai dit de t'arrêter, pluie. Allez, arrête-toi. Enlevez-moi la pluie pour la pluie. Je vais voir entre la pluie et moi qui est fort. Vous sentez encore la pluie? Il a entendu. La pluie a entendu. Et c'est pourquoi nous allons officier le service. Que le Saint-Esprit descende maintenant. Jésus. Mwanze na zambe akalese
c'est bon. Alléluia. Oh Jésus, on est Alléluia, amen. Alléluia, c'est ça là, c'est bon. Alléluia, Alléluia. Oh Jésus, on est amen. Alléluia. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci d'être en ces lieux, parce que nous possédons ces lieux pour le service. Seigneur, j'ai été envoyé pour faire ton service. Mes frères, ils ont été commissionnés pour le même service. Nos sœurs aussi commissionnées pour le même service. Amener les âmes dans le royaume des cieux. Au nom de Jésus-Christ, je pose mes pieds ici. Je prends le contrôle de la terre, la rive, et je pose mes pieds dans l'eau. Et je prends le contrôle de ces eaux. Au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père bien-aimé. C'est trop curieux, dégagez. Ça va, vous pouvez chanter. Alléluia.
Yes.
Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Qu'est-ce qu'on fait là? Algérie sera embarqué. Ça stresse un peu là. faisait froid aussi. Et c'était un mois de juin en plus. Alléluia. Ah ouais. Alléluia. La gloire à l'agneau. La gloire à Oh, le l'agneau. docteur, quelqu'un peut la police.
le mort. Non, quelqu'un appelle la police. Ben non. T'as vu. Qu'est-ce que j'ai fait? Je parie qu'il donne le nom. Non, non, il faut que je coupe le groupe. Vraiment m'embarquer. Il y a moyen qu'il y en ait. Ben oui, t'as pas vu? C'est la police là, en voiture. Viens me remplacer. Alléluia. Attends. Fais vite. Viens me remplacer. Alléluia. Fais vite. Alléluia. Oh le pauvre.
Mais c'est même prévu comme ça, Yopé. Il a les noms de manifestation. Revire. À gauche. Allez, qui monene, allez, qui monene, allez, va vite. Tiens. Exhale. Amen.
Chargé, c'est chelou ou pas? Pourquoi?
Donc, ça finit, ça finit. Non, ça n'a pas fini. C'est qui avait la caméra? C'est toi qui avais là au début qui m'a donné une... C'est pour moi, c'est moi qui vais Vous m'avez donné la caméra pour te faire décharger. Tu vas t'expliquer avec Richard. Vous avez beaucoup de téléphone pour le Facebook. J'attends Rich, mais... Voilà, oui, ça, pour le problème qui dit Amati mokondi, afandi mokondi, akotika elombe telema, elombe telema, elombe telema, elombe telema, telema ya ya, telema, elombe telema, elombe telema, telema, elombe telema, telema ya. Amati mokonzi, avandi mokonzi, akotika la mokonzi. Elombe telema, elombe telema, elombe telema, elombe telema, elombe telema, elombe telema.